Bonjour, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je travaille actuellement sur un autre projet Reptilife, qui sera une émission dédiée à la terrario où j'aborderai différents sujets sur les reptiles et leur maintenance. En attendant que ce projet n'aboutisse, je vous propose de répondre de temps à autre à certaines des questions qui me sont régulièrement posées. Et c'est maintenant dans le FAQ Reptilife. Moi, comme mes autres collègues professionnels, j'entends régulièrement vos interrogations liées à la maintenance des reptiles, que ce soit sur l'animal lui-même ou bien sur son installation. Dans le flux des questions reçues, certaines sont récurrentes, et afin de répondre à ces sujets parfois pertinents, loufoques ou tout simplement inadaptés, j'ai décidé de créer ces mini-tutos où, je l'espère, vous permettront de prendre de meilleures décisions pour vos animaux. Donc voici la question du jour. Cette question m'a de nouveau été posée aujourd'hui. Peut-on convertir un aquarium en terrarium? C'est une question très basique, mais qui revient régulièrement. Ma réponse à cette question sera extrêmement logique. Pour de nombreuses raisons, je vais y répondre en posant une autre question. De quoi a besoin un reptile en captivité? Premièrement, les dimensions. Tout d'abord, des reptiles, tout comme d'autres animaux élevés en terrarium, ont besoin d'un espace adapté à leur mode de vie. L'usage d'une installation telle qu'un aquarium n'a pas forcément la dimension requise pour cette maintenance en captivité. La longueur d'un aquarium est souvent très intéressante. Ce qui nous posera souci, c'est plutôt la hauteur qui est souvent assez faible et sa profondeur souvent extrêmement étroite. N'oublions pas que la plupart des personnes souhaitant convertir un aquarium en terrarium le font pour des raisons de budget. La plupart des fois, les aquariums utilisés font rarement plus de 80 ou de 100 litres, pour une profondeur d'environ 35 cm, ce qui se révèle la plupart du temps insuffisant. Ensuite, l'aération. L'aération est sans doute le facteur le plus problématique dans un aquarium. Cette installation ayant été créée pour contenir de l'eau et non lui permettre de faire circuler de l'air, il sera difficile de recycler l'oxygène de vos animaux, ce qui pourrait engendrer des problèmes d'humidité, de moisissure ou même les aider à développer certains parasites ou virus, ce qui aurait pour effet immédiat de développer certaines pathologies. Ensuite, le matériel. L'installation d'un équipement électrique est primordiale pour un terrarium. Cela peut s'avérer rapidement être un véritable casse-tête lorsque l'on souhaite utiliser un aquarium au lieu d'un terrarium, et tout particulièrement la mise en place d'une ampoule chauffante, ampoule éclairante. Installer un réflecteur ou une douille céramique sera inévitablement compliqué. La fermeture du terrarium. Comment peut-on fermer un aquarium de manière efficace de façon à ce que le reptile qui y sera logé ne se sauve pas? Il faut dire qu'à moins d'être un bon bricoleur et de modifier la moitié de l'aquarium pour le convertir en ce qui pourrait ressembler vaguement à un terrarium, vous avez plus de chances de fabriquer un simple couvercle pour fermer la cuve qu'autre chose. Ce qui n'améliorera bien évidemment pas la qualité de l'installation. Et pour finir, qui dit aquarium dit ouverture par le dessus. Certains reptiles supportent mal de voir les mains arriver au-dessus d'eux. Leur comportement peut totalement changer à cause de ce facteur. L'animal ne vous voyant pas arriver par le dessus peut avoir une réaction de peur ou d'agressivité, ce qui pourra laisser votre reptile vous assimiler à un éventuel prédateur. Ma conclusion n'est évidemment pas une surprise. L'aquarium est parfois une alternative, mais elle est très loin d'être adaptée. N'oubliez pas que le terrarium est un habitat pour votre reptile. Sa santé, son confort sont prioritaires. Si c'est une question de budget, il existe plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La plus évidente est l'abandon du projet d'achat. Patientez. Une autre consiste à acquérir le matériel avant d'acquérir l'animal. Quand vous serez prêt, vous pourrez acheter l'animal. Et la troisième est tout simplement de voir votre vendeur, votre spécialiste reptile, et de voir tout simplement s'il peut vous faire un paiement en plusieurs fois.
Voilà, c'est fini pour ce tuto. Je vous dis à bientôt. Et j'espère que ça vous a donné certaines idées pour l'avenir. Au revoir.